Bonjour, bonsoir. C'est toujours Nadir Ambidizimo, développeur full stack. Dans chose promise, chose due. Donc là, je vous montre l'évolution du développement du site e-commerce, un fork de Amazon. Donc, qu'est-ce qui a été fait? C'est pas encore terminé, mais ça a beaucoup avancé. Le layout a été finalisé quand même. Donc, grosso modo, on a créé un composant pour déjà un premier composant pour dans le layout pour afficher les différents produits. D'accord. Dans l'index ici, on peut le voir. Un autre produit, l'autre composant product item qu'on trouve ici, qui permet justement de faire un fetch de tous les produits qui sont justement dans la base de données, les afficher dans des cards. Ces cards, en fait, il s'agit d'un composant qui s'appelle Miu Materials, qui permet justement de pouvoir composer des interfaces un peu plus rapidement et interfaces vraiment stylisées et aussi responsives et voilà, modernes en tout cas. Maintenant pour les liens, hein, Nest Link, puisqu'on utilise la plateforme dans le framework Nest.js. Et pour ce qui est de la page de détail des produits, justement on utilise cette route, donc product slash ici, on a le slug qui est affiché. Le slug, comme on peut le savoir, c'est comme des mots-clés qui sont générés automatiquement pour pouvoir mots-clés générés automatiquement et uniques, hein, pour différencier le chemin. Cette façon de faire est importante parce qu'elle permet justement d'optimiser le SEO au niveau des moteurs de recherche afin que les produits, les pages soient mieux référenciés. Donc on a dû créer un dossier product ici, d'accord. Donc voilà, et dans product on a notre fichier slug. Ce fichier slug, voyez-vous, il est un peu différent. Il est écrit avec, je peux dire, des accolades, parce qu'en fait le slug ici c'est une variable. Donc pour chaque produit, Nest.js va remplacer justement le slug correspondant pour créer justement la route. Donc dans le slug, on a fait beaucoup de choses. On a utilisé quand même un snack bar avec Stack. C'est aussi un élément, c'est un package qu'on ajoute. On a utilisé React pour use context. Le contexte ici c'est pour notamment gérer. On a créé un affichage de nuit et de journée, d'accord. On a aussi créé un panier de courses, d'accord. Donc en ce moment on peut ajouter des produits sur le panier de courses. Donc ça se fait dans le contexte. Use effect bien sûr pour faire le fetch des data. Use state, c'est important dans tout ce qui est framework JS. Justement, il faut toujours avoir l'état initial, l'état de fin en fait pour pouvoir comparer et mettre à jour les composants. Bon, après il y a différentes choses. Ça sont les composants qu'on a créés. On a aussi ajouté Axios, d'accord. Évidemment, notre snack bar comme j'expliquais. Donc là, on voit bien un exemple de use effect avec un try cache à l'intérieur. Bon, ici c'est le curry language de Sanity. Donc on peut aller sur le site de Sanity, leur page et c'est documenté. Voilà, c'est par ici. Bon, je n'ai pas préparé ça, mais en tout cas il faut voir dans la documentation pour trouver la correspondance ou plus d'informations par rapport à ça. Ashley State, notre handler pour l'ajout au panier. On a aussi créé des réduceurs. C'est par là, oui. Alors, on peut les voir ici. Stop provider. Bon, on a mis à jour au niveau de ce fichier principal apps. Là, on en a parlé à la première vidéo. On a mis à jour justement la constante pour mettre à jour dans une fonction qui met à jour le template, si c'est en soirée ou si c'est en journée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Attendez, j'ai mis un switch à quel niveau? Le switch, le voilà ici, c'est un petit bouton switch. Vous voyez les switches, les box, les toolbars, les app bars, les conteneurs, tout ça. En fait, c'est mieux. C'est mieux.
Je vous montre, c'est ça, c'est mieux. C'est un package vraiment intéressant qui permet justement de créer toutes sortes de composants à l'écran. Il utilise avec Nest.js, avec Remix, avec Gatsby, en tout cas avec beaucoup de frameworks, avec Tenuid. Je vous montre quelques exemples. Dans le template, on peut créer des formulaires de connexion, on peut créer des boutons, des formulaires de checkout. Bon, moi, c'est quelque chose d'intéressant. Ça permet justement de composer des pages assez rapidement avec vraiment une cohérence, une simplicité. Et voilà, c'est dynamique, c'est responsive et c'est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Voici le site. Dans la première vidéo, on avait en fait fait le fetch que ou la collecte que des noms des produits pour voir si ça marchait. Donc là, on a mis des cartes justement avec le Mew. Ces étoiles également, c'est Mew qui permet de les générer automatiquement à partir de la base de données. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ce bouton ne fonctionne pas encore. On peut déjà cliquer sur le produit. On arrive à la page justement le détail. Là, ça c'est réduit, mais sinon dans la vraie vie, il y a peut-être plus d'informations sur les produits. On peut faire ça. Et donc là, le produit est ajouté dans le panier de course. D'accord? Ça justement, c'est le snack bar. On a un petit bouton switch ici qui permet justement de switcher. Donc affichage de nuit, affichage de jour. C'est ce qu'on a fait. Et donc demain, on va continuer. On va afficher quelque part ici dans la toolbar. On va afficher le contenu justement le contenu le nombre de produits qui sont contenus dans le panier. D'accord. Là on revient. Et aussi ce bouton, on va l'arranger et on va continuer dans le tuto. Donc c'est vraiment une application, un test, disons une démo complète où il y aura justement des produits qui seront affichés, la page de détail, le panier de course. On va intégrer aussi par la suite Stripe pour le paiement par carte bancaire. Et il y aura aussi les comptes utilisateurs. Il y aura après les filtres par là. Donc la recherche, voilà, ici il y aura une barre de recherche. Vraiment complet. On va essayer de faire un fork d'Amazon. Donc merci. Je rappelle que c'est sur Nest.js. D'accord. Donc c'est avec Nest.js. D'accord. C'est un framework JavaScript. Donc full stack. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.